Voilà, donc on va corriger la seconde partie de cet exercice 9. Donc pour le PDF avec tout ce que je note, ça sera à la suite, mais ça fait l'objet d'une seconde vidéo. Donc on a corrigé les 6 premiers dans la première vidéo. La 7e fonction, donc c'est la fonction f7 qui à x associe 1 sur x carré moins 1. Remarquez que 1 sur x carré moins 1, c'est 1 sur x moins 1 facteur de x plus 1. Donc là, on peut très vite donner l'ensemble de définition et de dérivabilité de la fonction f7. Donc, même chose, je me permets cette rapidité dans l'écriture. Donc, pour pouvoir définir et dériver cette fonction, le dénominateur s'annule en moins 1 et en 1. Donc, on peut la définir sur R privé de moins 1 et 1. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on se donne x dans cet ensemble. Et on va calculer f7' de x. Donc, c'est un inverse. Inverse, je vous rappelle que la dérivée de 1 sur f, c'est moins f' sur f carré, ce qui nous simplifie un petit peu le calcul. Donc, moins f' sur f au carré. Donc ça va relativement vite à calculer. Et cette chose-là, donc vous avez un moins ici, moins 2x, donc c'est du signe contraire de celui de x. Ou si vous préférez, c'est du signe de 2x. De moins 2x, pardon. Donc il n'y a plus qu'un petit tableau de signes à faire et ça sera réglé. Donc, nous avons dit x, deux valeurs interdites en moins 1 et en 1. Évidemment, le signe de x va changer en 0. Alors, soit je marque le signe de x, mais je vais plutôt marquer directement le signe de moins 2x, ce qui sera également le signe de f'7 et les variations de f7. Donc ici, nous avons deux valeurs interdites. Moins 2x, donc c'est positif quand x est négatif, négatif ensuite. Et voilà les variations de f7. Passons à la fonction f8. Donc f8 est la fonction qui à x associe ln de x sur x carré plus 1. Donc la première chose à faire est de connaître l'ensemble sur lequel f8 est défini et dérivable. Vous avez un logarithme, il faut donc que le contenu entre guillemets du logarithme soit strictement positif. Et donc on doit s'interroger sur le signe de x sur x carré plus 1. Étudions le signe de x sur x carré plus 1 pour x réel. Évidemment, x carré plus 1 est positif, quel que soit x appartenant à R, x carré plus 1 est strictement positif, donc tout dépendra du signe de R, donc du signe de x, pardon. Donc pour tout x appartenant à R plus étoile, x sur x carré plus 1 est strictement positif. Finalement, f8 est donc défini et dérivable, j'abrège là aussi, sur R plus étoile. Je me donne x dans R plus étoile, f'8 de x, dérivée d'une fonction du type ln de u, c'est u' sur u, donc ici ça sera sur u, ça c'est le plus facile. Et au numérateur, on doit avoir la dérivée de cette fraction, donc une fois x carré plus 1, moins 2x multiplié par x, le tout sur x carré plus 1 au carré. Ce qui nous fait, donc ici on aura x carré moins 2x carré, on aura donc moins x carré, donc 1 moins x carré divisé par x carré plus 1 au carré, multiplié par l'inverse de ce dénominateur, c'est-à-dire par x carré plus 1 divisé par x. Ensuite, il va falloir qu'on cherche à simplifier tout ça.
La simplification va se faire assez facilement, puisqu'ici on a du x plus 1 au carré, ici on a du x carré plus 1. Donc au numérateur, on aura donc 1 moins x carré. Au dénominateur, on aura x carré plus 1 multiplié par x, puisque c'est ce qui restera ici. Le numérateur, on peut le simplifier en quelque sorte, le factoriser en tout cas. Sinon, si on ne se rend pas compte de la factorisation, eh bien, on peut utiliser le discriminant même si ce n'est pas très utile. Et donc voilà ce que l'on obtient. On n'oublie pas que ici, x est dans R plus étoile. Donc cette partie-là est strictement positive. Cette partie-là, bon, on l'a dit au-dessus, hein, c'est encore ici, c'est strictement positif. Comme x est dans R plus étoile, 1 plus x est strictement positif. Donc ça, c'est du signe que 1 moins x. Et donc finalement, x, on est donc sur 0 plus l'infini, avec valeur interdite en 0. Le signe de f'8 de x, les variations de f8. Et donc 1 moins x va changer de signe en 1. Ici, attention, c'est moins x, donc on aura plus d'abord, moins après. Et voilà les variations de la fonction f8. Reste la dernière, 9. Donc la fonction f9, c'est la fonction qui à x associe x carré moins 2x ln de x. Polynôme multiplié par ln de x. f9 est donc défini et dérivable sur R plus étoile. Je me donne x appartenant à R plus étoile. On va calculer la dérivée de f9 en x. Donc j'aurai u', ce qui me donnera 2x moins 2 multiplié par v, plus x carré moins 2x multiplié par 1 sur x, c'est-à-dire, alors ici je peux mettre 2 en facteur, 2 facteur de x moins 1 ln de x, plus, ici, divisé par x, multiplié par 1 sur x, ça revient à diviser par x, donc j'aurai x moins 2. Si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça que l'on a. Bon. Maintenant, il faut qu'on réussisse à donner le signe de cette chose-là sur R plus étoile. Alors bien sûr, sur R plus étoile, x moins 2 va pas toujours être positif. X moins 1 va pas toujours être positif. Ln de x non plus. Néanmoins, si on regarde ce qui se passe, sur l'intervalle 0,1, ln de x est négatif, mais en même temps, x moins 1 est négatif aussi. Et donc, ici, on a quelque chose qui est positif. Le problème, c'est que sur 0,1, x moins 2 est négatif. Bon. Il y a plusieurs façons de s'en sortir pour essayer de donner le signe de cette fonction f'9. Alors, en regardant ça, je me rends compte qu'en fait, il y a un petit oubli. Hein. Ici, il manque 1/2 de x carré. Sinon, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ça ne change pas l'ensemble de définition. Ici, on aura plus 1/2 multiplié par 2x, c'est-à-dire qu'ici, on aura plus x. Et donc, on aura 2x moins 2, que je vais laisser comme ça, ln de x, plus 2x moins 2. Et là, on peut mettre en facteur, ça ne pose plus de soucis. Donc, 2x moins 2, facteur de ln de x plus 1. Et donc là, le signe devient beaucoup plus simple à étudier puisqu'il s'agit d'un produit. Donc, 2x moins 2, on peut même finalement, je peux le réécrire comme ça, hein, j'aurais même pu le laisser directement comme ça. Voilà, donc il nous faut étudier le signe de x, de ln de x plus 1. Donc on va résoudre pour ça ln de x plus 1 supérieur à 0, par exemple, ce qui revient à dire que ln de x doit être supérieur à moins 1, ce qui revient à dire que x doit être plus grand
que exponentielle de moins 1, c'est-à-dire 1 sur e. Et donc avec un petit tableau de signes, on va s'en sortir maintenant. Donc on aura x, on va être entre 0 et plus l'infini. On va avoir un changement de signe en 1 sur e, un changement de signe en 1. Alors sachant pardon, que e est plus grand que 1, donc on aura 1 sur e ici. On aura 1 là. Ici on aura le signe de 2x moins 2 par exemple. Tac. Ici on aura le signe de ln de x plus 1. Le signe de f9' de x. Et encore une ligne pour les variations de f9. Voilà, donc valeur interdite en 0 à cause du log. Hop. Tac, tac. Le signe de 2x moins 2, fonction affine très classique. ln de x plus 1, on a dit que c'était positif dès que x était plus grand que 1 sur e. Donc on va avoir ce signe-là pour f9' et donc ces variations-là pour f9. Voilà pour cet exercice, je ne sais plus combien, cet exercice 9 du TD2.